La Covid-19 à l'étranger. Ce matin, on part à Barcelone, en Espagne, avec le docteur Philippe Emmanueli, qui est avec nous ce matin. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Alors, on vous a déjà eu en ligne sur Sud Radio et on a fait des points à chaque fois dans la région notamment de Barcelone, la Catalogne. Il y a eu des chiffres cette semaine. Simplement 5% de la population espagnole est infectée, d'après ce que l'on a appris. Grosso modo, c'est un peu la même chose que la France. Alors, ce sont aussi des estimations, avec tout de même quelques points un petit peu plus importants, notamment Madrid et je crois la Catalogne. Ce sont d'ailleurs les deux grands endroits où le confinement demeure en Espagne, docteur Emmanueli. Oui, alors comme vous le savez, effectivement, le gouvernement central a choisi de maintenir ce qu'ils appellent la phase 0 du déconfinement à Madrid et à Barcelone, parce que effectivement, ce sont les deux zones les plus touchées ici en Espagne. Et vous savez, ici, les autorités de santé publique ont décidé de procéder à des sondages aléatoires de sérologie pour voir effectivement quel était le niveau de circulation du virus dans la population. Et sans surprise, Barcelone remporte la palme du taux de population contaminée, avec un taux quand même de 50% au-dessus de la moyenne nationale, aux alentours de 7,5%. Alors, il faut en conclure qu'à Barcelone, comme le disait un de vos interlocuteurs, on fait plus de galipettes que dans le reste de l'Espagne. Je n'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, on a décidé, au niveau du gouvernement central, de poursuivre le confinement dans cette zone géographique. Mais quand vous dites on a choisi comme ça au hasard pour les tests de sérologie, comment ça fonctionne? Oui, alors c'est un petit peu ce qui différencie la stratégie ici en Espagne, la stratégie en France, et qui peut-être rend difficile d'interprétation les chiffres qui sont publiés aujourd'hui. C'est-à-dire que effectivement l'Espagne a choisi probablement parce qu'elle n'a pas suffisamment de tests à disposition, de faire ce système de sondage statistique pour effectivement évaluer quelle est la prévalence du virus dans la population. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal en ce moment à analyser les chiffres qui sortent, parce que, pour vous citer un exemple, j'ai eu un patient hier qui s'est présenté pour être dépisté parce qu'il avait des symptômes au centre de santé public de sa commune, et le centre de santé public lui a dit de retourner chez lui parce qu'il n'avait pas de test. Et donc, effectivement, voilà. Donc, si vous voulez, on est dans cette situation où c'est vrai que les chiffres baissent, mais on ne sait pas vraiment dans quelles conditions le virus aujourd'hui est testé. Ouais. Et les gens sortent avec des masques toujours ou pas? Alors, c'est vrai qu'on a pu assister effectivement à des scènes un petit peu incroyables, notamment le premier jour de déconfinement dans une région comme Bilbao, où la principale rue piétonne s'est remplie comme au plus grand jour d'été. Et dans cette rue, ce sont les commerçants qui ont pris peur devant l'affluence de la population qui est descendue comme si de rien n'était, et ils ont baissé leurs rideaux dès le lendemain. Ah oui. Ouais. Oui. Bon, donc... Allez-y, oui. Oui, on sent, c'est vrai, si vous voulez, aussi qu'il y a une lassitude de la part de la population, qu'il y a un épuisement dans effectivement la conduite des mesures barrières. Et c'est vrai aussi qu'en Espagne, on a le sentiment un petit peu que chaque jour de nouvelles consignes sont données au niveau gouvernemental, et tout ça maintenant commence à entretenir une certaine confusion sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on peut pas faire, et au niveau effectivement des individus, ça semble devenir effectivement un petit peu lourd à porter. Oui, et puis ce qui va être lourd aussi dans les semaines qui vont venir, c'est le tourisme, parce que évidemment c'est particulièrement important pour l'Espagne. Comme en France aujourd'hui, on attend des mesures là sur le plan tourisme. L'Espagne qui va être impactée aussi de manière considérable. Il est probable que les Britanniques, les Allemands, les Français qui viennent en masse risquent de ne pas franchir la frontière cette année. Oui, alors là aussi on a des informations contradictoires qui traduisent en fait un traitement maintenant très politique du déconfinement, c'est-à-dire que effectivement l'industrie du tourisme en Espagne ici est majeure, et le fait de perdre une saison complète de touristes est vécu
vécu comme un véritable drame par les acteurs économiques de l'hôtellerie et de la restauration. Pour autant, hier, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une quarantaine systématique pour les étrangers qui viendraient en Espagne. Et puis, dans une sorte de mouvement en arrière, elle a ouvert la porte à une réévaluation de cette mesure fin juin. Ouais, c'est ça. Merci docteur Emanueli à Barcelone donc d'avoir été en ligne avec nous sur Sud Radio comme chaque matin notre rendez-vous à l'étranger. Merci Cécile.